les humains, là, en fait, on n'est pas fait pour être heureux. On est fait pour survivre. Notre cerveau veut le statu quo à tout prix. Il veut pas qu'on aille faire des choses qu'on peut être en danger. Parce que les autres, ils pensent qu'il y a un mammouth laineux qui va nous foncer dedans. Là. Tu sais, on n'a pas évolué depuis longtemps. Se reproduire et survivre. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est tout. Comment on fait pour accéder à cette pastille-là du bonheur? Si on est programmé pour la survie? Pour se reproduire. Oh, tu parlais pas de ça. Oui, non, je parlais pas de sexe. Il y a un humoriste qui a fait un monologue là-dessus, le bonheur, je pense. Oui, ça se peut-tu? Et l'affaire, c'est qu'il faut l'accueillir et être correct que ça soit juste des visites. Moi, je me suis pas Des visites de bonheur, tu penses? Des visites de bonheur. OK. J'aime ça, comment tu l'exprimes. Pas longtemps. Tu sais, dans le monologue de papa, il faisait un petit lunch. Bon, c'était un personnage. Mais l'idée, c'est que quand ça va très mal et les choses sont difficiles, le bonheur, il va pas venir de lui-même. Il faut que tu y fasses une petite place. Puis moi, j'essaie de faire une petite place au bonheur. Ça fait juste à peu près 5 ans que je suis capable de me rendre. J'étais juste pas correcte. Et avec tout mon privilège de personne avec des parents qui sont super, avec des sœurs et tout, je ne le prenais pas, que je n'étais pas capable d'être correcte. Je me disais, c'est dégueulasse. Que tu n'étais pas capable d'accéder au bonheur plus facilement? Même de juste être OK. Voyons donc, OK, oui, j'ai des problèmes d'hormones dans le cerveau, puis j'ai un TDAH, puis j'ai fait des... Est-ce que tu prends la médication, Annie? Oui, je dois en prendre. J'ai fait 7 dépressions cliniques. Donc, avant qu'ils disent... D'une durée de quoi? 6 mois? Longtemps au point que tu as peur pour ta vie, genre. OK. Et c'est ça. Et puis, quand ça est arrivé, après que j'ai eu des enfants, là, j'ai dit, là, il faut vraiment que je trouve de l'aide, parce que je m'exprime bien. Fait que les docteurs étaient comme, ben non, t'es correct. Ouais. Tu t'exprimes, tu n'es pas en train de mourir à terre, mais non, j'ai plus d'émotions, je t'exprime quelque chose pour que tu comprennes, mais c'est tout. Fait que quand j'ai été voir la dernière docteure, j'ai dit, là, j'ai compté les jours et je sais que j'aime mes enfants plus que tout au monde et je ne le ressens pas. Si tu ne m'aides pas, je m'en vais et je ne veux pas m'en aller. C'est important de ressentir. Fait que, tu sais, donc, elle a dit, mais tu sais, tu peux essayer des antidépresseurs et puis ça l'a aidé tout de suite. Mais malheureusement, elle m'a dit, toi, il va falloir que tu prennes à vie parce que tu en as trop fait dès comme 9-10 ans. Là. Oui. Des gros bas. Et puis ça, c'est de douleur là, profonde. Oui, et même à un moment donné, là, tu ne ressens plus rien. Non, complètement. Mais ça, c'est un peu, on pourrait dire, c'est le syndrome de l'artiste torturé. C'est dans la famille. Vas-y, explique-moi ça, j'aime ça. Dans la famille de ma mère et dans la famille de mon père, il y a beaucoup d'artistes du monde artistique qui ont une conscience sociale et donc qui ont de la misère avec beaucoup de choses. Parce que là, d'un côté, tu te dis, hey, tu sais, on a vraiment la chance qu'on a. Et d'un autre côté, tu te dis, je suis pas capable de faire des choses simples, je suis pas capable d'être correct. Les gens seraient tellement tristes de savoir que si on, tu sais, que j'ai la place que j'ai et crime, je suis pas capable de faire des choses simples, d'être correct, de me diriger quelque part. Est-ce que tu penses que ça peut avoir exacerbé un peu ton état dans l'état que tu as grandi, dans le sens d'avoir des parents populaires, d'avoir des parents vedettes? Est-ce que tu as eu moins de pression? Non. Moi, c'était l'idée qui était très difficile avec eux, c'est que ils nous parlaient pas. Parce que c'était pas un temps, eux autres, ils s'étaient pas vraiment fait parler, expliquer la vie. Au primaire, je savais pas que le secondaire existait. J'étais loin de tout ça. Je savais pas pourquoi on allait à l'école, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. T'as juste comme fait ça, OK, Puis moi, je me disais, quand à un moment donné, j'ai dû poser trop de questions, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tu peux pas poser de questions, il faut que tu saches tout, comme par osmose. Tu vas avoir la conne, tu dis rien, et tu es comme, oui, pas de problème. Je sais quoi faire. Moi aussi, je suis dans la ligne pour aller à la cafétéria. Je suis certain que tu parles à beaucoup de personnes. J'avais la peur de faire une erreur, puis la peur que les gens reconnaissent que tu as fait une erreur, te mettent dans un état où est-ce que tu aimes mieux ne pas exister. Sauf que là, tu rajoutes ça avec tes parents sont comme vraiment cool, tout le monde les aime, mais tu sais jamais où est-ce qu'ils vont être.